Chrono, premier chrono de référence, on le disait, Matteo Bressolini, l'Italien. Alors, Jonathan Verret, lui nous a signé 1, 2, 17, 87. Et il passe devant vous, les pilotes également pour, eh bien, en terminé de ce matin. Et Matteo Bressolini, cette plaque 6,79. Et nos pilotes qui sont là-haut. Le Suisse Arnaud Pasquier. Alors que sur la ligne suivante, eh bien, on accueillera 2 pilotes français. Et même mieux, 2 pilotes alti-ligériens. Allez, 507, 521, c'est Thomas Chiarizzoli, le pilote français qui est déjà dans cette spéciale, plaque numéro 521. On a Arnaud Pasquier, le Suisse, en 1,09,40. Et on a 1,10,49 pour la plaque 521 de Thomas Chiarizzoli chez les Opines. Alors on devrait avoir des chronos au-dessus de ce qu'on a eu tout à l'heure avec Matteo Bressolini. On le rappelle, 2,10,16, le meilleur chrono de cette première série. Tout au long de la soirée, on vous rappelle, amis publics, amis spectateurs, vous pouvez profiter des plaisirs de la buvette et de la restauration mise en place par les bénévoles du Motoclub de Brioude, toutes les équipes du président Franck Chasson qui ont mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir ici à l'occasion de cette super test. Et on voit là-bas la série qui va s'en terminer. Est-ce qu'on va aller chercher le chrono de Matteo Bressolini? On rappelle 2, 10, 16 réponses dans quelques instants. Celui qui eh bien, pointe a priori avec le meilleur chrono, il est à l'intérieur. Là où l'on a failli faire un part devant. Des pilotes qui pourraient aller nous chercher le chrono de référence. Et je ne vais pas être objectif, Denis, parce que c'est un pilote de la région d'Ambert. C'est Yann Dupic, l'ancien champion de France Junior 2, c'était il y a 2 saisons. Il avait réalisé le Grand Chelem avec 8 victoires en 8 journées de course. Le pilote du KTM Elite Moto 15, Yann Dupic, et sa plaque à 525. Lui que l'on retrouve cette saison, qu'on ne retrouve pas sur le championnat de France, mais qu'on retrouve sur le championnat d'Europe. Il nous a signé notamment cette saison sur l'Europe quelques jolies places pour Yann Dupic. Il a notamment signé le podium le samedi du côté de Saint-Marin. Et à ses côtés, un pilote suisse que l'on connaît bien, c'est Jonathan Rosset, un pilote qu'on avait retrouvé il y a quelques années sur le championnat de France. Et oui, Jonathan qui est, on va dire, on parle de nourriture. Hein. C'est plus ou moins facile. Armand, on a l'habitude de retrouver sur le championnat de France. Là, tu arrives, tu prends direct le fauteuil de leader. Comment ça s'est passé pour toi cette super test? Un peu d'appréhension, j'ai jamais trop fait ça. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai failli tomber, mais bon, le principal c'est de s'amuser ce week-end. Ben, c'est le plaisir. On imagine, toi, l'objectif de la saison, c'est du côté de Langeac, en gardant au podium chez les Espoirs. Ouais, c'est ça, on m'a tout donné là-bas. Ben, écoute, félicitations, on espère que tu vas rester longtemps ici sur le fauteuil de leader. On rappelle, c'était 2,22 pour Armand Rouquette. Alors que Diego Fouché, on a terminé avec son premier tour. On disait le pilote d'Afi Enduro Team en 1,07,23. Pilote qui s'est imposé la première journée du championnat de France d'Enduro en Roncroix chez les Espoirs cette saison. Et Léo Lavèvre, le pilote Alex MX, un pilote qui avait également brillé du côté du cross-country sur les saisons précédentes. Et Léo Lavèvre qui est 5e sur le championnat de France Espoir. Qui nous a signé sur son premier tour en 1,10,93. Ouais, attends, il envoie l'autre téléphone. T'aurais pas l'image, je dirais c'est de rien. La moto c'est pareil. Allez, Diego Fouché, Léo Lavèvre et la sortie, on va voir la sortie de Diego Fouché avec les nouvelles tenues du Duffy Enduro Team. Allez, on va voir les premiers temps intermédiaires pour voir si le chrono peut tomber pour lui. Mathématiquement, c'est pas très compliqué. Il gagne les 2 journées et c'est fait. Ouais, voilà, il faut gagner les 2 jours, il n'y a pas de secret. Hein. Il sait ce qu'il a à faire
voilà, demain, faut qu'il roule, faut qu'il déstresse, faut qu'il parte. Et écoute, il sait ce qu'il sait faire. Il est vraiment bon, rapide. C'est un super jeune, donc on espère l'emmener sur un titre junior 1, comme on avait fait avec Luc Fargy en junior 2. Donc on croise les doigts. Là, un titre tout à fait personnel. C'est quoi qui serait le plus beau? Le titre de l'Aujoyon ou la médaille olympique de ton frère? Écoute, les deux, ce serait ouf. Mon frère a fini vice-champion du monde, vice-champion paralympique au JO de Paris, donc c'était un... Il va falloir qu'il le... C'est clair, on s'est un peu engagés tous les deux. On n'a rien parié, heureusement. Hein. Ça reste entre nous, personne nous écoute. Donc ça va, mais il se trouve qu'on a dit qu'on descendrait sous les 2 minutes. Donc on aimerait bien que notre top pilote, il va falloir qu'on aille chambrer un peu tout à l'heure. Voilà, Luc. Avec un chrono 2. Ils sont presque comme nous, ils sont presque auvergnats. C'est pas très loin quand même de la frontière de la Haute-Loire. On va dire, c'est le Rhône-Alpes-Auvergne. Hein. Allez, du côté des départs, 2 pilotes français, mesdames et messieurs, le pilote du bon temps de roue Fantic, Enzo Marshall, et sa plaque numéro 221, lui vainqueur l'année dernière de la Coupe du Monde Open 4 temps sur ce championnat du monde, et à ses côtés le double champion de France de cross-country Anthony Gesselin, le pilote du team Atomic Moto Husqvarna, lui qui avait été sacré champion du monde aux 6 jours, c'était en 2017 du côté de Brive. Nous y étions, Denis, c'était il y a 7 ans déjà. Avec Jérémy Miroir et Hugo Blanjou, ils étaient tous les 3 dans cette équipe de France sacrée du côté du Limousin. Et nos 2 pilotes français sont dans cette super test. Il faut faire du bruit, démarrer les tronçonneuses, mesdames et messieurs, pour Anthony Gesselin et pour Enzo Marshall. Alors on les entend en face, les tronçonneuses. Et me semble-t-il même, Denis, les fumigènes là-bas. On a les fumigènes. Je vois. Allez, les temps intermédiaires. 1,07 pour Anthony. À 1,07,08 exactement. Et 1,13,35 pour Enzo. Une nouvelle fois, ça sera pas cette fois-là. Tout à l'heure, rappelle-toi, même avec nos pilotes Open et notamment des pilotes comme Jonathan Rosset, on était sur les premiers tours aux alentours des 1,05 pour aller chercher les top chronos. Donc vraiment, Alex. Ah, il y en a un qui est content quand même. Il est ravi. Il va pas pointer à l'heure ce soir, mais il est ravi. Ouais. Ah, il a vu les copains arriver. Alors j'espère qu'il va pas leur dire comment faire. Hein. Ah ben non, parce qu'on aimerait bien que ce soit un Français. Tu sais, je vais te faire une confidence. Je sais pas si je t'ai fait la confidence, mais on sait, il y a 2 semaines, du côté de Saint-Agrève, a eu lieu la première super test du championnat de France d'environ 24 c'est Zach Pichon qui s'est imposé. Et il m'a avoué, alors lui, on sait, Zach, il joue la 3e place chez D1, mais le titre c'est terminé. Mais il a comme objectif ce week-end à Brive de gagner la super test ce soir. Donc fort à Paris. De toute façon, d'un Pichon, on peut attendre qu'une victoire. Exactement. Et il aura le couteau. On les connaît. À Stade France et sa plaque 56, lui, eh bien, il faisait partie de cette équipe championne du monde à Brive en junior. Il était également, eh bien, il y a 2 saisons encore champion de France 2. Il avait été champion de France en 2021-2022, double champion de France ces mêmes années en cross-country. Et il est accompagné sur ce chrono du pilote E3 d'Andrea Lascala. Le pilote italien Hugo Blanjou, Andrea Lascala. Et Andrea qui n'avait fait qu'une apparition sur toutes ces épreuves du mondial. Chez lui du côté de l'Italie. Ah bah oui. Avec, on va vérifier mon... Il avait terminé 15e. Il avait marqué un petit point. Voilà, une présence, un point. Ah évidemment, 2,07. On va dire alors qu'il a Hugo Blanjou qui a énormément d'avance. On va voir. Sur ce chrono à l'attaque là-bas. 1,03. Ah, c'est jouable. C'est jouable. Hugo Blanjou dans ce premier tour, dans cette série. Ça serait beau. Ah, ça serait beau. Ça serait beau. Hugo qui cette année roule pas sur le mondial. On y croit. On y croit pour Hugo Blanjou. On peut y croire. 1,17,27 pour Andrea Lascala. Évidemment, ça serait une belle récompense pour tout le team. Elite Photo 15, on va Motul, Factory, et on voit les drapeaux français. Regarde comme c'est beau, on voit le drapeau français. Il s'agit du club sur Rioul. Et on avait Alex, on a passé un grand moment avec lui. Oui,
un super pilote. Un pilote français viendrait le détrôner, ce sera avec grand plaisir. On va pas se mentir, On va pas dire qu'on préférait. bon, on est un peu chaud, hein. Et ce sont 2, 07 62, chrono à battre. Hugo qui est dans la partie finale. Hugo Blanjou, on vous dit on fait très bon. Une 7ème place. La TM en E1 pour Jordan Scott. Et la gaz en E3 pour l'Allemand Luca Fichter. Ah, c'est vraiment une belle fête. On vous voit nombreux. On a vu quand même des sourires derrière les casques de nos pilotes français. Même si, et je vais pas me faire des copains, mais je trouve qu'on pourrait avoir beaucoup plus de bruit dans le public ce soir. Eh oui, c'est vrai que le public est très calme hein, ce soir. On les voit très attentifs. C'est ça, podium. Et ouais, tu vas avoir la charge de réveiller ces pilotes le matin. Alors, on va essayer. Alors, ça va, tu vois, on part beaucoup moins tôt que sur le championnat de France parce qu'on part qu'à 8h30 le matin. Ah ouais, tranquille, petite grasse mat. C'est presque grasse mat, donc tout va bien. Vous avez une journée dense avec les podiums hein, qui s'enchaînent tout de suite, oui. Tout de suite après d'ailleurs les arrivées pour nos pilotes. Allez, on va retrouver le 1.05.35 pour Jordan Scott. Dans ce premier tour, une 12.42 pour Luca Fichter. Et on a une sortie de Jordan Scott en 2.10.20. Et on a toujours, tu sais, le deuxième meilleur chrono au scratch, c'est Thibaut Giraudon, hein, avec son 2.08.00. C'est lui qui a le deuxième. Oh, mesdames et messieurs, le pilote Riroux, le triple champion de France, champion du monde en 2019, champion du monde 2. Il vient de s'élancer. On en discutait après-midi avec Loïc, qui m'a dit vouloir profiter à max. Il m'a dit des Grands Prix de France, Ah oui. j'en ferai moins que ce que j'en ai déjà fait. Alors j'ai envie de profiter à max. Allez, aidez Loïc à profiter de son Grand Prix de France 2024 et faites du bruit pour Loïc Larieux. Écoute là-haut, du côté du Pierrier. Ah oui. Il y a des bruits, Là-bas, il y a de l'ambiance. Hein. Eh, Il y a une grosse ambiance hein, là-bas au Pierrier. Hein. Je crois que là-haut, il y a les Pipin TV. On le Voilà, sait, ça hein. descend très vite. Et c'est lui qui a le centre qui est devant là-bas. Oui. Ouais, c'est lui la plaque. Oui, numéro 4, c'est lui. C'est lui Clarieux sur 300 Rijoux. Riroux qui est devant. Lui qu'on retrouve sur le Ça championnat va de France également. très vite. Allez, on va voir. Ça va très On vite. va être très attentif. On a oublié Alexander Brazik, hein, lui qui est également présent dans cette série. Plaque numéro 50 sur l'alerte pour le pilote polonais qui est dans cette série. Allez, Loïc bravo, Larieux, Loïc. 1.04. C'est jouable. Allez, C'est jouable. 1.04.74. On croise les doigts. On était en 1.03 tout à l'heure pour Hugo. Là, on est à 1.04. On croise les doigts pour Loïc Larieux. Une 0,474, une 15 à 52 pour Alexander Brazik. On le disait, le pilote polonais là où Loïc Larieux vers le Pierrier. Est-ce que ça passe là au pour? Oui, ça passe très fort hein, pour Loïc. Et Hein. malheureusement, j'avais vu une lumière fixe. J'ai cru que Non, c'était. c'est pas lui. J'ai cru que c'était Loïc qui s'était coincé dans le Pierrier là-haut. Non. Regardez-le. Et on l'a pas assez dit, Denis, mais tout le travail réalisé par le motoclub avec le Pierrier là-haut, avec la passerelle pour passer dessus-dessous. Rien ne bouge, Extra- tout va bien. Tout va bien, tout est parfait. Les troncs sont en place. Il n'y a rien à améliorer dans cette spéciale au fur et à mesure. Tout tient le coup, bravo. Vraiment à tous les bénévoles du motoclub de Brioude. Allez, la sortie pour Loïc Larieux. On va être attentif en 2-12-51. Catégorie club. Du côté du Puy-en-Velay à l'occasion des ISDE. C'était il y a 2 ans déjà. Et oui. Allez, Léo Lequéré, le breton du team TM. Allez. En une 0-3 qui a fait la danse de la pluie, c'est un temps breton. Je vais me sentir bien aujourd'hui, c'était imposé. Ah, j'espère qu'il va pas nous faire ça pour Brioude. hein. J'espère. Ça, Malheureusement, ils avaient signé un super premier tour là, et chute là-haut encore une fois pour Léo. Allez, c'est bon, ça repart. Et on va avoir le temps de Christophe Kouble dans cette série Oui. en 2-08-48. Ah, on est là, on va être dans le top 5 scratch là pour Christophe Kouble. Bienvenue sur le Oula, bas. oui, ça revient très fort les deux là. Allez, ça va être compliqué.
Il me semble qu'Antoine a un petit peu pêché là-haut dans On va voir. le pierrier. Ah, il est bloqué Antoine sur le tronc. Ah, on n'ira pas chercher le... Lui aussi pilote du Fantic Racing Team, 5e chez les deux. Jet Etzel 16e sur l'Enduro GP. Albin Norbin 14e. Il va pas nous rester beaucoup de séries, Denis. Non. Nos deux pilotes Fantic. Alors qu'on a Matteo Cavallo qui nous rejoint, Théo Espinas, Jérémy Silao et les chronos. Allez, l'intermédiaire. Oula, 1-2-84, là c'est jouable. la 1-0-2-84 pour Jet Etzel. Oula. Le pilote britannique, Un chrono est en danger. champion du monde, junior 1 l'année dernière, vice-champion du mondial en 2020, Jet Etzel. On a un client là. Voilà, oui. Et d'ailleurs, il y en a un qui se déplace pour regarder. Hein. Ah là, oui, il va être Là, attentif, Alex. 1-0-2-84. Le temps intermédiaire, c'est un des plus bas qu'on ait eu. Ah, sur le premier tour, évidemment, pour l'instant, c'est le premier tour de référence. Ah, on a Patrick David qui y croit pas. Il a fait la moue. Et c'est rien en plus là-bas, ils sont quasiment roue dans roue. On vous cache pas que de notre poste, on voit pas l'intégralité de la super test. Hein, donc c'est vrai qu'il y a peut-être des endroits où les pilotes, eh bien, se coincent un peu. Nous, on est très Et les deux cartés. pilotes arrivent très fort. Hein. Nous, on est très cartésiens. On voit qu'avec les chiffres qui nous sont proposés, peu d'écart entre les deux garçons. Ça ira pas chercher le meilleur temps. Jet Etzel en 15, ça veut dire qu'il est en 1-0-2 sur la deuxième partie. On a eu tout à l'heure un 1-0-2. Donc c'est jouable. Allez mesdames et messieurs, est-ce qu'on va voir Théo Espinas? On se lance dans ces calculs. Ah ouais, mais là, il nous reste 7 ou 8 séries, on va finir par être des mathématiciens. Et la sortie de Théo Espinas, il va gagner sa série en 2-0-9-44. Derrière nous, le voilà le leader de 3, Brad Freeman qui passe juste derrière nous. À L2 minutes, je commence. J'y crois de moins en moins, Denis, quand même. Mais rappelle-toi, le chrono de Jonathan Rosset tout à l'heure, en Open, en 2-0-9, on s'est dit ça va descendre loin. Eh bien regarde, erreur, la rosée, la nuit, eh bien plein d'éléments qui viennent perturber nos pilotes élites. Et nos pronostics surtout. Et surtout nos pronostics, on a les reviews quand même. Alors que Samuel Bernardini est en 1-0-3-11 et Amish McDonald en 1-0-4-74. Allez là-bas, sur la remontée, le passage des Lego. Puis, les troncs, on le voit là-haut avec eh bien, la luminosité, avec l'éclairage parfait du motoclub de Brioude, mais n'empêche, ça ne remplace pas l'éclairage naturel. Ah bah non, on n'est pas habitué à ce type de C'est ça, c'est d'éclairage compliqué de rouler. pour le pilotage. Hein. Mais on peut quand même saluer une nouvelle fois tout le travail des bénévoles du motoclub de Brioude sur cette magnifique super test avec l'éclairage, avec la déco. On voit qu'on est sur le mondial ici. Ah, il est sorti. C'était Samuel Bernardini qui avait réalisé le meilleur premier tour. En 1-0-3-11, Amish McDonald en 1-0-4-74. Allez, le juge de paix, le chrono, va tout nous dire. Allez, sorti d'Amish McDonald, 2-0-7-12. Test, on va retrouver Amish McDonald, maître pilote néo-zélandais. Allez, vas-y, je te coupe là pour les chronos intermédiaires. Hein. Amish, congratulations on the best time on this super test. What's your feeling? Yeah, feeling was pretty chilled to be honest. On va... Didn't feel like I pushed that hard, but the time was still good. So rocks are definitely slippery. But no, it's good to see so many French fans out here. I really love it here. So yeah, let's have some fun tomorrow. Do you think it's possible to win tonight? 1-0-2-70. Hey, anything's possible. Let's see. On va voir exactement, tout est possible. Thank you very much, Amish. On a Nathan Watson, 1-0-1-85, 1-0-2-70. Pour Là, attention. Pour Zach Pichon, avec forcément un des deux chronos qui est sur la partie droite. Et voilà.
Alors malheureusement, j'ai pas vu qui était sur la partie droite. Est-ce que c'était... Ça vraiment ça avec un super sympa pilote espagnol qui était avec nous. Allez, 1-0-2, 70 pour Zach. Allez, c'est chaud là. Ils sont 1-0-1, 85 pour Nathan Watson. Ça va très vite là. C'est Zach. J'arrive pas à voir avec le nombre public devant nous, mais est-ce que c'est bien Zach Pichon qui sort devant? Pichon. Et là, mesdames et messieurs, Brad Freeman et Steve Holcomb viennent de s'élancer dans cette super test. Allez, avec Zach, avec ce magnifique maillot aux couleurs bleu, blanc, rouge. Magnifique tenue. Allez, on va te laisser venir vers nous, Zach, alors que nos deux Britanniques sont dans la spéciale. Steve Holcomb et Brad Freeman. Là aussi, ça va aller très vite pour nos deux pilotes. Allez, Freeman. Allez, on va retrouver Zach. Attention. Je sais pas si tu vas pouvoir mettre la moto si c'est tout bon pour Zach. On va avoir le premier temps intermédiaire de Brad et de Steve. Zach, tu me l'avais dit il y a 15 jours, j'ai envie de la gagner celle-ci. Moins d'une minute pour Steve Holcomb. On est à moins d'une minute pour Steve dans cette partie. En attendant, tu étais en 2-0-98, tu étais 3 secondes et demie de moins que Amish. J'imagine que tu as fait quand même un super chrono. Ouais, carrément. C'était un super chrono, donc non, je suis vraiment content. Là, tu t'es pas fait la même frayeur qu'à Saint-Agrève avec 10 mètres sur la roue avant. Non, c'est clair, ça a été. C'était super, le public est dingue en plus, donc c'est génial. Et merci Zach, on croise les doigts. Là, on a ce 59-27 pour Steve Holcomb. Brad Freeman en 1-13-70, on n'ira pas chercher le meilleur chrono. Mais ce 59-27 pour Steve Holcomb, premier pilote qui nous sort un tour en moins d'une minute. Et si on passait sous les 2 minutes, Denis, on l'avait dit qu'on y descendrait. On est en 2-0-3-98 avec Zach Pichon. On va voir, eh bien, la réponse dans quelques instants avec, eh bien, ces Britanniques volants, tous les deux, Steve Holcomb, Brad Freeman, le chrono de Steve Holcomb, bon, ça arrive 2-0-4-15. Et avec devant vous, Andrea Verona, déjà champion du monde 2, deuxième en Enduro GP avec sa plaque 99 et à ses côtés, en Enduro GP, l'Espagnol Josep Garcia. Amis publics, amis spectateurs, les 2 meilleurs du monde devant vous. Ils viennent de s'élancer. Plaque 26, Josep Garcia. Plaque 99, Andrea Verona. Et on a ce 2-0-3-98. C'est l'œuvre d'un pilote français avec Zach en plus, une superbe tenue bleu-blanc-rouge que tu nous as sorti pour ce GP de France. Et on croise les doigts pour évidemment nous sommes chauvins, bien sûr qu'on a envie que Zach Pichon aille chercher la victoire dans cette super test. Tu nous le disais Zach, un exercice que tu apprécies, ces super tests devant ce public français. Et c'est la dernière série devant nous, ici à Brioude, de cette super test. L'Italien sur la gaz, Andrea Verona, l'Espagnol sur la KTM, Josep Garcia. Est-ce qu'un de ces deux pilotes va aller chercher le chrono irréel de Zach Pichon? Ce 2-0-3-98 à l'intermédiaire, 1-0-4. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. 1-0-4, il va chercher la gagne, Zach. On n'a pas vu mieux pour le moment. Pour l'instant, en 1-0-4, c'est jamais passé. 1-0-4-14 pour Josep Garcia. 1-0-4-99 pour Andrea Verona. Ça voudrait dire qu'ils aillent en dessous des 59 secondes. Ce qu'on n'a jamais vu. On a ce soir allez, Josep Garcia, 1-14, 1-0-4-14, 1-0-4-99 pour Andrea Verona.
Dans moins de 30 secondes, on saura si notre pilote français, Zach Pichon, va chercher la victoire dans cette super test ici sur ce Grand Prix de France. 03,98, le chrono de Zach Pichon, le chrono pour Joseph Garcia, 2,05 victoire. Le vainqueur de la Super Test à Krapovic, Zach Pichon. Zach, tu l'avais dit, tu la voulais celle-ci. Vainqueur ce soir, Zach Pichon. Vainqueur de la Super Test à Krapovic. Il la voulait, il l'a eu.